That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Gino. On parle d'handicap ce matin. Oui, on parle d'handicap ce handicap matin. Handicap international ou bien handicap? On parle d'handicap ce matin, on va parler d'handicap à la gabonaise. Et tu vas comprendre, mais je pense que ça peut être commun à plein de pays en Afrique. Et en fait, il faut d'abord que je vous raconte une petite histoire. Donc c'était ce week-end, c'était dimanche matin. Et puis là, sans raison aucune, bon, je pense que c'est parce qu'il y a eu peut-être cet accident et tout. Je me suis levée, genre, il était peut-être 6h dimanche. Sans raison aucune? Ouais, je me suis levée. Tu as dormi samedi à quelle heure? Vers minuit. Et puis tu trouves que c'est sans raison aucune d'être réveillé à 6h? Un être humain dort 8 heures, doit dormir 8 heures. 8 heures de sommeil. Un être humain 8 normal. heures de sommeil. Toi, tu es un être humain normal. Je suis un être humain normal, 8 heures de sommeil. Donc, je me suis endormie à minuit samedi et je me suis levée à 6 heures du matin. Enfin, 5 heures quelque chose, voilà. 6 heures, j'étais debout et puis j'étais là sur mon téléphone et je voulais voir les actualités parce que j'arrivais plus à me rendormir. Et puis là, je regardais une vidéo de Effet. Tu connais Effet? Effet. Voilà, Effet, le producteur. Le très puissant producteur de... Producteur nigérian, producteur de Davido. Beaucoup de Tiwa Savage. Voilà, et de Tiwa Savage, de Spells. C'est vraiment un grand nom dans la musique et je suis Effet sur Instagram. Et donc, je me lève dimanche matin et Effet en ce moment, il est aux États-Unis. Donc, tu sais, le décalage... il est constamment aux États-Unis. Le décalage horaire, il bouge beaucoup. La semaine avant, il était au Nigeria. Après, il est au Ghana. Il bouge vraiment beaucoup. Tu peux jamais savoir où il est à l'instant T. Donc, Effet, il était aux États-Unis et il a posté une vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur son compte Instagram. Il a posté une vidéo d'un concert que Davido a donné. Donc le concert de Davido c'était en Pennsylvanie, oui, à Philadelphie donc. Et ce qui était intéressant donc dans ce concert, c'était que c'était pour le Africa, non, c'est la thématique de la nouvelle tournée de Davido, Africa to the World. Donc Davido faisait une performance devant je ne sais pas combien de milliers d'Américains et puis tout le monde chantait Fall de Davido que tout le monde voilà, que tout le monde connaît. Non, c'est pas ça. Mommy, follow me. I follow you, cause I'm in love with you. C'est ça. Voilà. Donc, il chantait Fall et puis tout le public était vraiment en extase. Mais tu vois, dans la vidéo, ce qui m'a choqué. Ce qui m'a frappé, c'est pas que Davido chante Fall et que le public reprenne ça. C'est que tu as Davido sur la scène. On va vous mettre la vidéo, vous allez comprendre. Tu as Davido sur la scène qui chante et tout. Et puis sur le côté, tu as un gars. Mais en fait, le gars, il ne danse pas. Il fait mine de danser, mais en fait, il traduit chacune des chansons de Davido en langue des signes, chacune des paroles de Davido en langue des signes. Donc, pour que les malentendants... quand Davido fait « Cause I'm in love with you », parce que je suis amoureux de toi, il le fait aussi avec ses mains pour que les malentendants qui sont dans le public comprennent ce que Davido est en train de chanter. Et puis quelqu'un me disait, ouais mais Gina, mais dans ce cas, comment est-ce qu'ils écoutent la musique? Et je vous ramène donc 1 an ou 2 ans en arrière, quand on avait reçu ici Battery Dance de New York. Je te souviens, j'avais participé à leur atelier et tout, où ils avaient fait danser les enfants malentendants de l'école des sourds de Libreville, où en fait ces enfants avaient dansé de quelle manière? C'est que les baffes de l'institut, si tu les retournes sensiblement vers la scène, ça va faire vibrer la scène parce que le plancher est en bois. Donc en fait, ces enfants dansaient en suivant les vibrations de la musique, tu vois. Et le public, bien sûr, pour applaudir, bouger les bras comme ça parce que c'est comme ça qu'on dit bravo. Donc, tu vois, si tu mêles ces deux choses... C'est comme ça qu'on dit bravo. Oui, c'est comme ça qu'on dit bravo. Malentendants. Voilà, chez les sourds notamment. Je vais te faire ça. Ok, chez les sourds notamment, tu fais juste ça. Bon, en fait, pour ceux qui nous écoutent, tu secoues juste les mains et tout pour dire bravo. Donc, pour linker les deux événements, connecter les deux événements, tu as d'un côté quelque chose qui s'était bien passé au Gabon, mais qui avait été fait par des Américains. Donc, on avait fait danser des enfants sourds en suivant bien sûr les vibrations du plancher. Et puis, de l'autre côté, tu as un artiste. Tu te trouves aux États-Unis. Tu as un artiste. Tu as Davido sur la scène. Et puis, tu as à côté, c'est que le gars, lorsqu'ils ont conçu le show, ils ne se sont pas juste dit que les personnes qui viendront là seront des personnes qui entendent ou qui
seront totalement mobiles ou qui pourront jouir de l'ensemble de leurs capacités. Ils ont pris en compte chaque type de personnes qui viendrait donc à cet événement. Et donc c'est ça qui m'a inspiré la rubrique de ce matin. Autre chose qui m'a encore inspiré la rubrique de ce matin, c'est une discussion bien sûr qu'on a eu samedi avec des grands frères, et un d'entre eux disait, et c'est une phrase qui m'a vraiment marqué, je pense que quand je me suis couché le soir et quand je me suis levé le lendemain matin de dimanche, j'avais cette phrase dans la tête. Il disait que quand l'état de droit recule pour une personne au Gabon, sachez que l'état de droit recule pour tout le monde. Et donc j'ai transposé cette expression dans la situation qui était face à moi, notamment l'événement de Davido, et puis j'ai essayé de réfléchir un petit peu à la situation des personnes vivant avec un handicap au Gabon. Là, on est en train de parler d'un divertissement. C'est du divertissement, hein. C'est que le divertissement, on va dire que c'est optionnel. Tu peux le faire dans ta vie, tu as le choix d'aller au concert de Davido ou de pas y aller, si on parle du concert de Davido. Par contre, la vie de tous les jours, aller à l'école, ça, ce n'est pas optionnel. Travailler, ça, ce n'est pas optionnel. Faire partie de la vie de la société, ça, ce n'est pas optionnel. Être pris en compte dans ce qui est décidé dans la société, ça, ce n'est pas optionnel. Donc, vous comprenez que si d'un côté vous mettez ce concert de Davido, que je considère comme quelque chose d'optionnel, parce que c'est pas tous les Américains qui sont allés à ce concert. Vous avez de l'autre côté des choses qui sont capitales, qui sont très importantes, et qui aujourd'hui devraient nous permettre de nous arrêter un instant et de nous poser la question de savoir quelle est la place que nous donnons exactement aux personnes handicapées dans notre société. Pour rappel, j'aimerais vous informer que tu sais, ces derniers temps, on parle beaucoup de hausse de tension, d'accidents vasculaires cérébrales et ainsi de suite. Sachez que quand quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral, il peut finir aveugle. Quand quelqu'un fait une hausse de tension, il peut finir aveugle. En ce qui concerne la surdité, donc le fait d'être sourd, lorsqu'une personne est atteinte de méningite, par exemple, ou je sais pas, et qu'il a une maladie maltraitée, ou qu'il y a peut-être une bactérie, quelque chose de pas bien qui est rentré dans son oreille, et qu'il a pas traité ça rapidement ni de la bonne manière, il peut finir sourd. Donc en gros, tous autant que nous sommes des handicapés en sursis, en fait, des handicapés qui s'ignorent. Parce que, parlons même du handicap physique, pour peu que nous sortions là et que nous traversions la route, un véhicule peut nous percuter, massacrer notre colonne vertébrale. Même et pas, puis, Gina. C'est-à-dire que pour peu que tu manipules ton téléphone, tu mets le pied dans le caniveau, ça se casse. voilà, ça On se en casse. a vu des cas comme ça. Donc, tu peux finir avec une jambe pour les personnes qui ont le diabète, par exemple. Et tu sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes de notre génération qui ont le diabète. Pour un diabète maltraité, une petite blessure donc sur ton orteil et ainsi de suite qui est maltraitée, ou sur ta jambe, ça peut conduire à l'amputation. Pour un accident de la circulation, je pense que le grand titre du journal L'Union de ce matin nous montre bien que personne n'est à l'abri d'un accident de la circulation, parce que le véhicule qui a été percuté, dans lequel les 4 personnes qui sont décédées se trouvaient, ce véhicule était à l'arrêt au feu. En gros, c'est pas quelqu'un qui est en train de faire Schumacher sur la route. Donc en gros, tous autant que nous sommes au moment où nous sommes en train de parler de ça, nous sommes des personnes handicapées qui s'ignorent. Alors la grande question est de savoir, dans cette perspective, qu'est-ce qui est réellement fait pour pouvoir inclure les personnes handicapées dans notre société? Rien que sur une question de mobilité. Je pense qu'on en avait déjà parlé ici. Là, on va parler que ce soit le handicap physique ou même visuel. Sur un point de vue de la mobilité, vous savez bien que notre ville est un vrai piège. Mais en fait, tous les jours, il faut surmonter des obstacles pour arriver à un point particulier. Il y a des marches partout, même dans les administrations et ainsi de suite. Les nouveaux bâtiments qui sont construits aujourd'hui n'intègrent même pas l'obligation
d'installer des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, on va arriver au niveau de l'éducation. Ceci est une obligation de l'État. L'État a l'obligation de permettre à chacun de ses petits citoyens d'aller à l'école. Il n'y a pas dans cette décision une partie qui dit sauf les petits citoyens qui sont handicapés. Il n'y a pas ça. C'est tous les petits citoyens. Comme je le disais ici, la maladie ou le handicap ne retire pas à quelqu'un sa nationalité ou sa citoyenneté. Donc en réalité, tous les enfants gabonais doivent aller à l'école, qu'ils soient handicapés ou pas. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce que vous trouvez normal que l'école, l'école qui se trouve, l'école des sourds, oui, qui se trouve c'est Vernzeng ou c'est maintenant Vernzeng. Voilà, qui se trouve Vernzeng, cet établissement scolaire, vous allez avoir des enfants qui s'y arrêtent après le BEPC, je pense. Ils ne finissent pas le cycle. À partir dès qu'ils s'arrêtent au CM2, c'est terminé. Il n'y a pas, en fait, l'État n'a pas pensé que ces enfants-là pouvaient aller à un autre niveau. Mais c'est peut-être leurs jambes qui ont un problème, c'est peut-être les bras qui ont un problème, mais c'est pas leur cerveau. Ils arrivent à réfléchir. Je pense que les gens qui ont un handicap, c'est peut-être nous. On a un véritable handicap dans notre manière de penser. Donc, en gros, on emmène ces personnes-là jusqu'au CM2, ces enfants. On leur dit, bon, maintenant que vous savez lire, vous savez écrire, c'est bon, on vous laisse là. Mais il y a des personnes qui vivent avec des handicaps, mais qui ont des doctorats, qui mènent des travaux énormes. D'après, tu te souviens de ce scientifique qui souffrait d'une maladie dégénératrice? Tu connais l'histoire où il était sur une chaise comme ça jusqu'à quand il est mort. Il perdait tous ses moyens au fur et à mesure. Oui, mais je connais, même avant sa mort, il était toujours aussi intelligent et toujours aussi productif qu'avant. Donc il n'y a aucune raison que nous soyons là à regarder ces enfants et à les abandonner littéralement. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'aller au collège? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'aller à l'université comme les autres? Est-ce qu'ils vont continuer à essayer de grappiller peut-être une bourse par-ci, la pitié de quelqu'un par-là pour pouvoir poursuivre des études supérieures? Non, Stéphane Hawkins. On ne pourrait pas, on ne devrait pas continuer dans cette logique. Après, on parlait de la surdité et puis peut-être de l'aveuglement. Aujourd'hui, quand tu regardes le journal télévisé, à certains moments dans ce pays, à certaines années, on a fait des effets de buzz, donc on a un peu mis ça et tout. Mais pourquoi est-ce que vous vous dites que les personnes qui regardent le journal, qui n'entendent pas, elles n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans le pays? Pourquoi il n'y a pas l'écran qui est découpé, un peu comme tu vois sur les chaînes d'information françaises, où il y a un petit carré en dessous où tu as quelqu'un qui traduit en langue des signes? Pourquoi il n'y a pas ça? Parce que aujourd'hui on essaie de masquer le fait qu'au Gabon il n'y a pas en fait autant de personnes qui vivent avec un problème de surdité, mais je pense qu'elles avoisinent les 5000. Donc ces personnes-là n'ont-elles pas besoin de savoir ce qui se passe réellement dans le pays? Tu as déjà regardé un film sur TF1 et puis on te dit en audio description. Tu as déjà vu ça? Les Français ont pensé à ça, les Européens, même les Américains ont pensé à ça. C'est quoi l'audio description? C'est que tu es là, tu es dans ton salon, tu vois pas, mais en fait pendant que tu regardes le film, si tu regardes Game of Thrones, on va te dire la porte s'ouvre et puis Jamie Lannister rentre. Tu vois, c'est une voix, c'est comme si c'était une voix off qui met les choses, voilà, une voix off qui met les choses dans leur contexte et ensuite tu as les dialogues des acteurs. On est encore à des années-lumière de cette question. Mais aujourd'hui, quand vous regardez un concert de Davido, même le concert, on arrive à le traduire parce qu'on prend en compte chacune des personnes qui est venue à ce concert. Je suis sûre qu'il y avait des rampes d'accès. Je suis sûre qu'il y avait des espaces quelque part pour pouvoir permettre à toutes les personnes qui venaient, qu'elles voient pas, qu'elles n'entendent pas et ainsi de suite, de pouvoir enjoy le show. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on va même laisser le divertissement à côté. On va parler tout simplement des besoins de base. Mais c'est pas moi qui
qui l'a inventé. Je pense que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que nous naissons tous libres et égaux. Droit et en dignité. Voilà, aujourd'hui, quand vous regardez le Gabon, est-ce que vous pensez que tous les hommes naissent libres et égaux? Non, on a une société qui respecte les personnes qui jouissent de leurs facultés, donc qui voient, qui entendent, qui peuvent parler et puis qui peuvent se mouvoir. Dès l'instant où vous avez un petit handicap, notre société vous met de côté parce que on vous montre clairement que l'on n'a pas besoin de vous. Et donc on devrait avoir honte de ça. On devrait avoir honte de ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas les députés de l'Assemblée nationale. Il faut se lever, il faut faire passer des projets de loi parce que tout ceci est régi par des textes. Si le texte n'oblige pas des personnes à le faire, s'il n'y a pas une loi, par exemple, dans la construction, je sais pas, le code de la construction, ou je sais pas, quelque chose comme ça, qui oblige les différents responsables en travaux et tout, de construire des rampes d'accès, vous verrez que personne ne pensera jamais à la nécessité de mettre une rampe d'accès. Si la loi n'oblige pas les établissements scolaires à aménager l'éducation nationale, à aménager les établissements scolaires de sorte qu'ils puissent accueillir les enfants qui vivent avec un handicap, ben ce ne sera jamais pris en compte. Et donc aujourd'hui, ne dites pas que ouais, mais c'est pas nous, c'est les gens qui n'ont pas envie de le faire. C'est parce que les députés, ils sont assis à l'Assemblée nationale et puis se tournent les pouces, et ce genre de questions, ça ne vous intéresse pas parce que vous n'êtes pas touchés par ça. Mais mesdames et messieurs les députés, comme je le disais en intro, n'oubliez pas que nous sommes tous à un moment donné des handicapés en sursis. Donc ça pourrait être vous demain, et vous serez bien content de savoir que lorsque vous étiez député et que vous jouissiez de toutes vos facultés, ben il y avait un texte que vous aviez fait passer où on demandait aux gens de placer des rampes. Donc il y a des endroits où vous pouviez aller partout où vous vouliez. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre enfant qui naît et puis qui n'entend pas du tout. Et vous serez bien content de savoir que dans ce pays, on a pensé au handicap de ces enfants-là, et qu'il peut aller à l'école, il peut se projeter en fait et espérer un avenir. C'est une honte. Je pense que cette vidéo m'a plus brisé le cœur qu'autre chose, parce que je me suis rendu compte que si aux États-Unis on est à ce niveau, dans notre pays, je pense qu'on n'a même pas encore amorcé la démarche, quoi. C'est qu'on n'a même pas fait un pas en avant. Là, on ne glisse plus. On est en train de... Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci. Start Fresh Morning.